Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle rubrique autour de la table dans la parole de Dieu. Nous avons au menu Matthieu chapitre 28, le verset 20, cette déclaration de Jésus-Christ qui est pour nous comme un sérum spirituel, qui est pour nous comme une sorte de recharge spirituelle quand tout semble noir. Jésus-Christ, il a déclaré: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la consommation de ce siècle-là. Parfois, mes bien-aimés, dans notre vie, nous constatons qu'il y a des jours sombres, il y a des jours lumineux. Parfois, la route semble claire, mais parfois, on a l'impression qu'on ne sait pas où l'on va. Parfois, la vie semble fermer toutes les portes devant nous. Parfois, nos efforts échouent. Parfois, il y a des larmes qui coulent dans nos yeux. Parfois, nous avons l'impression que nous tournons en rond. Nous avons l'impression que, voilà, il n'y a que le silence dans notre vie. Mais le silence n'est pas la fin, mes bien-aimés. Et à travers ce texte, la parole de Dieu veut encourager quelqu'un. La parole de Dieu veut encourager une personne qui a l'impression que, voilà, elle n'avance pas, qui a l'impression que les projets n'avancent pas, qui a l'impression que Dieu l'a oublié. Mais non, tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, ton histoire n'est pas terminée. Bien-aimé, tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, ton histoire n'est pas terminée. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini. Même si l'ennemi dit que c'est fini, même si les amis disent que c'est fini, même si la famille dit que c'est fini, même si les personnes qui sont autour de nous disent, mais voilà, rien ne va y arriver, rien ne va se passer. Tu n'auras pas cette promotion, tu n'auras pas cet enfant, tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas réussir. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, ton histoire n'est pas terminée. Et j'aimerais encourager quelqu'un ce matin pour te dire, mon frère, ton histoire n'est pas terminée. Ma soeur, ton histoire n'est pas terminée. Ce n'est pas parce que le projet échoue que Dieu il a échoué. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as essuyé des échecs qui fait que ta vie est une vie d'échecs. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, tu vas réussir. Et d'ailleurs, mes bien-aimés, Jésus nous a promis une présence, pas une présence conditionnelle, pas une présence lointaine, mais c'est une compagne fidèle. C'est une compagnie fidèle. Jésus-Christ, il dit, je suis avec vous, pas le lundi, pas le mardi, mais je suis avec vous tous les jours. Il y a quelqu'un qui est là tous les jours. Quelqu'un qui nous garantit une présence inébranlable. Même dans la souffrance, même dans les moments de vache maigre, même dans le moment où tout semble noir, Jésus-Christ, il est là. Jésus ne nous promet pas une vie sans épreuve. La vie chrétienne est faite d'épreuves. Mais Jésus nous garantit qu'il sera toujours là avec nous. Bien-aimé, tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, il y a encore de l'espoir. Toi qui étudies, toi qui es à l'université, toi qui travailles, mais qui penses que voilà, tu vas rester, tu es cloué dans ce travail avec ce salaire, tu es cloué au lit avec cette maladie, tu as l'impression que ta vie sentimentale, ta vie spirituelle, tout semble noir, c'est comme s'il n'y a pas d'issue. Je te garantis que tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, ton histoire n'est pas terminée. Voilà pourquoi le dernier mot, c'est le mot le plus important. Et c'est Dieu qui a le dernier mot. Le docteur n'a pas le dernier mot dans ta situation. Ton patron n'a pas le dernier mot. Même le pasteur n'a pas le dernier mot. Ton père n'a pas le dernier mot. Tes amis n'ont pas le dernier mot. Le dernier mot, c'est Dieu qui l'a. Attends le dernier mot. Attends le mot de Dieu. Tout le monde peut parler dans ta situation, mais tant que Dieu n'a pas parlé, tout n'est pas fini. Maintenant, je vous invite à consulter Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, ne reste pas silencieux dans ma situation. Je veux t'entendre. Parce que c'est toi qui as le dernier mot. Bien-aimé, peu importe la situation dans laquelle vous vivez, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, sachez une chose, c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui doit avoir le dernier mot. Tu as été voir le médecin. Et le médecin il t'a dit que voilà, mais cette maladie, c'est pour votre mort. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, tout n'est pas terminé. Des personnes ont dit que voilà, tu ne vas pas enfanter, tu ne vas pas te marier. Ce que les hommes disent, ce n'est pas ce que Dieu il dit.
Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, tout n'est pas fini. Mon frère, tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, tout n'est pas fini. Tu vas réussir. Tu es né pour réussir. Tu es né pour vaincre. Tu es un enfant de Dieu. Avec Dieu, tu dois faire des exploits et tu vas faire des exploits pour Dieu. Parce que le Seigneur, il est au contrôle. Sa présence est une présence continuelle. Sa présence est une présence permanente. Sa présence est une présence malgré la tempête. Il est là. Et s'il est là, c'est lui qui a le dernier mot. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, tout n'est pas fini. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, tout n'est pas fini. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.